On considère ici une fonction petit f bornée au voisinage de plus infini, c'est-à-dire une fonction pour laquelle il existe un intervalle de la forme grand B plus infini, tel que sur B plus infini, f soit borné. Et on suppose de plus que la quantité f de x plus 1 moins f de x tend, quand x tend vers plus infini, vers un réel grand L. Et on nous demande alors de montrer que grand L est nul. On a pour cela envie de raisonner par l'absurde. En effet, si L était par exemple strictement positif, il existerait alors un intervalle A plus infini, tel que sur A plus infini, f de x plus 1 moins f de x soit supérieur ou égal à L sur 2. Et donc, f de A plus 1 moins f de A serait supérieur à L sur 2, f de A plus 2 moins f de A plus 1 serait supérieur à L sur 2, et donc f de A plus 2 moins f de A serait supérieur ou égal à 2L sur 2. Et en poursuivant ce procédé, on montrerait alors que f prendrait des valeurs aussi grandes que l'on peut le souhaiter, ce qui est contradictoire avec cette hypothèse-là. Mettons cela en forme. La différence entre f de A plus n et f de A pouvant s'écrire ainsi, on aurait alors que pour n supérieur ou égal à 1, f de A plus n moins f de A serait supérieur ou égal à nL sur 2. Et donc la suite f de A plus n tendrait vers plus infini quand n tend vers plus infini, ce qui est contradictoire avec le fait que f doit être borné au voisinage de plus infini. Il est donc impossible que L soit strictement positif et de même, il est impossible que L soit strictement négatif.